Est-ce que tu as souvent eu l'impression que ce mec-là qui réussit, que tu vois réussir, est moins intelligent que toi? Disclaimer, c'est possible. C'est possible parce que ce que le temps m'a appris, c'est que il n'y a pas de corrélation directe entre l'intelligence et le niveau de succès. Par contre, il y a une corrélation directe entre la résilience et le niveau de succès, la discipline et le niveau de succès. Et donc on peut être le plus intelligent possible et ne pas avoir de résultats. Parce que on va trop penser, parce qu'on va pas assez mettre de choses en action, parce qu'on va faire des choses sur un temps trop court. Et en fait, ce qui paye, c'est le temps long. Et quand on entreprend, on a envie de faire vite, beaucoup. Et souvent, celui qui t'outperforme, c'est celui qui a compris qu'il allait faire beaucoup en répétant tous les jours la même chose, en mettant une stratégie sur de long terme. Et tu vas avoir l'impression que il a réussi très vite, du jour au lendemain. Sauf qu'en fait, ça fait peut-être 4 ans que ce mec sort du contenu tous les jours. Il suffit que je regarde dans ma niche, les personnes qui outperforment notre croissance sont des personnes qui ont posté du contenu tous les jours, pendant une durée de temps assez longue, pour avoir des effets cumulés. Mais c'est des choses qu'on savait, on a misé sur d'autres stratégies. Et force est de constater que chacun va avoir sa stratégie, mais c'est pas le plus intelligent qui gagne. Qui gagne entre guillemets, parce que sur nos marchés, il y a de la place pour tout le monde. Mais c'est pas le plus intelligent qui va le plus loin. C'est celui qui a le plus de résilience. Et je sais à quel point ça peut être frustrant de se dire non mais putain, j'ai l'impression que ce mec il est moins intelligent, que les choix sont moins rationnels. En fait peut-être, mais un, c'est une vision externe, ultra subjective de tout entrepreneur, parce que ça se trouve, la personne est extrêmement forte dans ce qu'elle fait, extrêmement forte dans un domaine précis qui l'a amené là où elle est. Et c'est même sûr, c'est qu'à un moment, pour réussir, il faut être très fort dans quelque chose. Et elle est certainement beaucoup plus résiliente que toi. Et mon message, c'est de dire, il ne faut pas se blâmer sur je comprends pas, lui, il y arrivait pas moi. C'est un truc qu'on a tous au début, avec un peu de recul, un peu de maturité. C'est ok, on a tous notre chemin d'apprentissage, on a tous un vécu différent, on a tous des choses de vie différentes. C'est juste ce qu'il faut se dire, c'est que plus tu vas être patient, plus tu vas répéter les choses dans le temps, en suivant une stratégie, parce qu'il ne faut pas le faire de manière débile, il faut suivre une stratégie, il faut te poser, il faut réfléchir. Mais plus tu vas suivre ta strat dans le temps, plus dans tous les cas, tu as des chances que ça marche. Et c'est pas en regardant à droite et en te disant ah mais un tel là il y arrive et tout, il est pas plus intelligent que moi donc c'est qu'il fait un truc différent, il faut que je fasse comme lui, que tu vas arriver à faire la même chose. Non, chacun sa stratégie. Le temps long n'est pas le même pour tout le monde. Il y en a qui vont surperformer sur 2 ans, il y en a qui ça sera sur 5 ans, il y en a ça sera sur 7 ans. La réalité c'est que oui, ou plutôt le mieux, comme tout le monde. Mais si c'est dans 2 ans ou si c'est dans 4 ans, et que tu es jeune, ça ne change pas grand-chose. Et c'est juste que tu as eu une courbe d'apprentissage différente, que tu as testé d'autres chemins, que t'es pas parti avec les mêmes cartes certainement. Et donc il faut arrêter de regarder les autres. C'est un peu le message que je veux faire passer, c'est que on a tendance constamment, quand on entreprend, à se comparer. Quand on est dans une niche, on se dit ah mais un tel il a fait ça comme ça, ah mais un tel nani, ah mais j'ai entendu dire que lui il fait ci. En 5 ans, j'ai vite compris que les on-dit, il faut les prendre avec des pincettes. Le nombre de personnes où tu entends dire qu'ils ont bootstrap, alors qu'ils ne sont pas bootstrap, des agences qui ne sont pas financées, alors qu'en fait elles ont un board et qu'elles avaient des business angels, qu'elles avaient un gros réseau d'apporteurs d'affaires qui ont pris des parts dans la boîte, que tu as des boîtes e-commerce qui disent mais je suis bootstrap, je suis solo founder, alors qu'en fait ils font partie d'un groupe, peu importe. La réalité, c'est qu'il ne faut pas se comparer parce que tu n'as pas l'entièreté du contexte, parce que tu as une vision qui est un peu biaisée de tes concurrents. Et donc, il faut juste tenir dans la durée en étant résilient. Plus tu es résilient, plus tu as de chances que ça marche. Et d'ailleurs, je ne vois pas un monde où en mettant 100% de ton énergie dans une strate sur un temps long, tu n'y arrives pas. C'est forcément, oui, tu vas peut-être mettre beaucoup d'énergie dans une mauvaise direction au début, au milieu, mais à un moment, ça marche. Le nombre d'entrepreneurs qui ont monté 10 boîtes qui se sont cassées la gueule jusqu'à en avoir une qui perf, c'est de la résilience.
Ils ont mis des stratégies en place, des business models en place différents qui marchaient pas. C'est pas grave, ils ont continué. Et donc, arrête de te comparer. Euh, Essaye de suivre ton propre chemin. Et un autre point, j'ai dit que la résilience était corrélée au succès. Je pense également que la passion est corrélée au succès. Plus tu aimes ce que tu fais, moins tu as l'impression de travailler. Et donc, plus c'est simple pour toi de faire des choses, d'aller innover dans ce que tu fais parce que tu réfléchis tout le temps à ça, parce que tu passes du temps que tu apprécies. Et c'est toujours plus simple d'évoluer dans un milieu qu'on apprécie que d'évoluer dans un milieu qui est une contrainte et où ça devient compliqué pour toi. Donc, si tu es passionné, que tu suis une stratégie long terme, que tu es résilient, que vraiment tu n'abandonnes pas, que tu n'attends pas d'avoir des résultats au bout de 3 jours, eh bien ça marche. Ça marche. Il suffit de regarder, tu prends Colin and Samir aux US qui sont des créateurs incroyables, ils ont posté des centaines de vidéos avant d'exploser du jour au lendemain. Mais parce que ces centaines de vidéos, ça a été leur learnings pendant des années. Je crois que je dis pas de bêtises, pendant des années. Où en fait ils ont appris, ils ont compris. Et oui, peut-être qu'il y a des gens qui comprennent plus vite. MrBeast a compris très vite. Mais c'est pas grave. En fait, la réalité, c'est tu pars avec ton bagage, t'évolues avec tes compétences, avec tes avantages, mais aussi tes inconvénients, tes faiblesses. Et dans tous les cas, à la fin, tu vas y arriver, il n'y a pas de sujet. Mais en tout cas, merci à ceux qui ont regardé. J'espère que je vous apporte de la valeur. S'il y a des sujets, des questions que vous avez, mettez-les en commentaire. Parce que je pense que même si je ne fais pas 100 millions, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on a vues sur les 5 dernières années. Et si on peut aider, c'est avec plaisir. Ciao, ciao.